Salut à tous, c'est Em, et on se retrouve déjà pour le troisième épisode de cette série, comment bien débuter sur Sora MLB. Et après avoir évoqué les starting pitchers et les corner infielders, aujourd'hui on va s'attaquer aux meilleurs middle infielders à bas prix. Allez, c'est parti. Mais avant de passer au sommaire de cette vidéo, Sora MLB nous a gâtés. En effet, ce lundi 13, ils nous ont enfin dévoilé les plans pour la saison 2 de Sora MLB, avec notamment au programme des nouvelles compétitions en limited et en rare, et une refonte complète du système des communes. A noter également que les premières cartes de la Second Year Edition seront mises en enchère dès le lundi 20 mars. Donc si vous voulez plus d'informations et que je vous détaille tout ça, soit sur Twitter, soit en vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans l'espace des commentaires. Mais trêve de blabla, on passe tout de suite au sommaire de cette vidéo. Et on débute avec l'explication du poste de middle infielder au baseball et sur Sora MLB. On va enchaîner avec la présentation de mes 6 joueurs, 2 par poste, qui peuvent briller cette saison selon moi, et quelques informations diverses et l'outro de cette vidéo. A savoir donc que pour vos line-up Sora, il est indispensable, il est obligatoire même, d'avoir un middle infielder dans sa composition, qui peut être soit un deuxième base, juste ici, soit un arrêt court ou shortstop, et soit un catcher ou receveur. On débute donc avec le deuxième base. Le deuxième base qui est un joueur positionné entre la première et la deuxième base, comme on a pu le voir juste avant. Et ses principales qualités requises pour évoluer à cette position sont la rapidité des mains et des pieds. Principalement, le joueur de deuxième base doit attraper la balle frappée en l'air, attraper la balle frappée sur le terrain et la lancer au joueur de première base pour éliminer le frappeur adverse. S'il y a un autre coureur sur les bases, il y a la possibilité d'un double jeu ou double play. Les joueurs de deuxième base sont presque toujours des droitiers, sinon le joueur devrait se tourner pour lancer la balle à la première base. Le joueur de deuxième base est aussi indispensable pour Stealing ou attraper un voleur de base, comme ici avec Jorge Polenko qui va éliminer le coureur adverse qui essayait de voler la base. On enchaîne avec le shortstop, qui est un joueur placé entre la deuxième et la troisième base. Il a une position dynamique en raison du grand nombre de joueurs droitiers. Les arrêts courts ou shortstop donc doivent couvrir la deuxième base dans des situations de double jeu ou double play, comme on peut voir ici où Brandon Crawford, le shortstop des Giants, va éliminer deux joueurs. En effet, il élimine le premier coureur, il envoie la balle à la première base qui va éliminer le frappeur adverse. Ils empêchent souvent les adversaires de commettre un vol de base aussi. À l'occasion, ils doivent couvrir aussi la troisième base pour prévenir d'un amorti. Le shortstop occupe sur le terrain une position similaire à celle du joueur de deuxième base, on les confond souvent d'ailleurs, sauf qu'il est entre le deuxième et la troisième base. Les joueurs doivent faire preuve de rapidité pour parvenir à s'emparer de la balle et être capables d'un bon lancer en raison de leur distance vis-à-vis de la première base. Le catcheur ou receveur est un joueur de baseball qui reçoit les balles du lanceur. Placé entre le frappeur de l'autre équipe et l'arbitre, il se tient accroupi derrière le marbre, ce qui fait de lui le seul joueur de position sur le terrain à être hors jeu quand la balle est lancée par le lanceur. Quand il y a un coureur rapide sur les bases, le lanceur et le receveur doivent travailler ensemble pour l'empêcher de prendre la prochaine base. Si le coureur court, le receveur doit essayer de le retirer en lançant la balle vers la base que le coureur veut atteindre. Le plus souvent la deuxième base, car la plupart des vols se font de la première à la deuxième base. Comme on peut voir juste ici, où le catcheur va envoyer à sa deuxième base qui va retirer le coureur adverse. Pour le scoring Sora, j'en ai parlé plus longuement et évoqué tous les aspects dans ma dernière vidéo, les meilleurs corner infielders à bas prix. Vous pouvez la retrouver en description avec la playlist complète ou en haut à droite de cette vidéo avec le petit i. En sachant qu'ici on va plus s'intéresser au home run et au stolen base, les vols de base. On passe donc à la présentation de mes joueurs et on va commencer avec les second base et avec Kleber Torres, 26 ans, second base des New York Yankees. Auteur d'une bonne saison avec les Yankees, avec notamment une vingtaine de home runs et quelques bases volées. Dans un stade favorable au home run et avec un règlement qui permet plus de vols de base, je vois Kleber Torres faire encore une bonne saison, avec sa vingtaine d'home runs et un peu plus de stolen base. On enchaîne avec Andrés Jiménez, 24 ans et deuxième base des Cleveland Guardians. Jiménez, auteur d'une saison correcte dans son ensemble, a surtout brillé avec sa vingtaine de bases volées. Candidat potentiel pour faire le 20-20, ce qui signifie faire 20 home runs et 20 vols de base, son scoring orienté Metasora peut être une bonne chose pour vos line-up. Son jeune âge peut également vous assurer une sécurité à long terme, sachant qu'il est performant et qu'il ne joue pas dans une si mauvaise équipe que ça. On passe au shortstop avec Tommy Edman, 27 ans, des Saint Louis Cardinals.
Edman est un voleur de bases par excellence avec pas moins de 32 bases volées la saison dernière. Les nouvelles règles vont lui convenir à merveille et ainsi il pourrait facilement atteindre les 35 bases volées cette saison, ce qui lui fera de très bons scoring dans vos line-ups rares. Edman est donc pour moi un middle infielder à prendre pour compléter sa galerie, même s'il ne score pas beaucoup de home runs, la facilité qu'il a à voler une base compense largement. On complète les shortstops avec Willy Adames, 27 ans, des Milwaukee Brewers. Adames a été très dominant à la batte l'année dernière, en témoigne sa trentaine d'home runs. Dans une équipe qui s'est battue jusqu'à la fin pour essayer d'obtenir un ticket pour la post-season sans succès, je vois encore Adames être à l'aise à la batte cette année et il devrait avoisiner une nouvelle fois les 30 home runs. On termine avec les catcheurs et le premier qui n'est d'autre que Dalton Varsho, 26 ans, et catcher, outfielder ainsi que designated hitter tout fraîchement arrivé aux Toronto Blue Jays. Varsho est un joueur extrêmement polyvalent et a réalisé une saison très convaincante avec les Diamondbacks, tellement convaincante que les Blue Jays ont monté un trade cet hiver pour l'acquérir. Varsho étant jeune peut enchaîner les matchs, ce qui n'est pas le cas pour les catcheurs les plus âgés, qui se reposent souvent un jour sur trois. Varsho a également la capacité de jouer outfielder, ce qui n'est pas commun pour un catcheur. Pour moi, il est l'un des catcheurs à avoir dans sa galerie au vu de son talent et de sa polyvalence. On conclut avec Will Smith, 28 ans, et donc catcher, ainsi que designated hitter des Los Angeles Dodgers. L'avantage premier de Smith, c'est sa qualité en tant que catcheur, mais aussi pour envoyer des home runs à la batte. En effet, avec une vingtaine la saison dernière, il met des points faciles dans vos line-ups rares et peut être un bon pari dans une line-up des Dodgers remaniés qui ont perdu des joueurs importants comme Cody Bellinger, Joey Gallo, Trey Turner, mais aussi Gavin Lux qui s'est gravement blessé pendant le spring training. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Comme d'habitude, pour toute question ou point où je peux améliorer mon contenu, la section commentaires vous attend ou directement sur mon Twitter en bas à gauche de la vidéo. Je vous rappelle également qu'avec mon lien d'affiliation dans la description, cela vous permet de vous inscrire sur Sorare et dès votre 7ème acquisition aux enchères, vous obtiendrez une limited gratuitement. Le fait de passer par ce lien vous offre également un suivi personnalisé de ma part pour vous aider à bien débuter sur Sorare MLB et surtout vu l'arrivée des nouvelles cartes ce lundi 20 mars. Merci de votre soutien sur les réseaux, je reçois de plus en plus de visibilité et je suis fier de monter petit à petit une commu francophone amateur de Sora MLB. On se retrouve donc la semaine prochaine pour normalement évoquer les outfielders à bas prix qui sont pour moi de bon style. Allez, salut!